La vidéo du jour a pour titre « Les différents champs d'application des OGM ». Parce que oui, ils sont nombreux, et non, quand on parle d'OGM, ça ne concerne pas nécessairement du maïs, du soja ou des tomates. L'utilisation industrielle, scientifique, médicale et agroalimentaire des OGM, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors oui, on a peut-être tendance à associer un peu trop rapidement les OGM à leur usage dans l'agroalimentaire. Quand on entend parler des OGM dans les médias, il y a de grandes chances pour que ça concerne ceux qui sont destinés à l'alimentation. Mais il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, ils sont utilisés dans de nombreux autres domaines. On retrouve les OGM dans l'agroalimentaire bien sûr, mais aussi dans le domaine médical, dans la recherche fondamentale ou encore dans l'industrie. Dans la recherche, le but c'est de mieux comprendre les processus biologiques, mieux comprendre le fonctionnement des organismes. C'est uniquement le savoir et les connaissances scientifiques qui sont recherchés. Donc les chercheurs créent des OGM tous les jours uniquement pour mener des expériences scientifiques. Ils essayent de voir ce qui se passe quand ils ajoutent des gènes ou quand ils en enlèvent, et ils en tirent des conclusions sur la manière dont un organisme fonctionne. Les OGM sont aussi très utilisés dans le milieu médical. On les utilise notamment pour produire des protéines à intérêt pharmaceutique. Par exemple, l'insuline pour les diabétiques, elle est produite avec des OGM depuis 1981. On a isolé le gène humain codant la fabrication de l'insuline, puis on l'a introduit dans des bactéries qui vont traduire le gène et produire de l'insuline humaine à leur tour. L'insuline est ensuite extraite et purifiée, et elle peut être injectée telle qu'elle à l'être humain. C'est aussi le cas pour le vaccin contre l'hépatite B, qu'on fabrique à partir de cellules d'ovaires de hamster, ou encore pour produire des hormones de croissance qu'on utilise pour soigner certaines formes de nanisme. On peut aussi utiliser des OGM à des fins industrielles, principalement pour produire des matières premières. Alors j'ai retenu 3 exemples, le peuplier, le maïs et une chèvre. Au peuplier, on a modifié ses caractéristiques génétiques afin de faciliter le processus de fabrication de la pâte à papier. Dans le peuplier, on retrouve de la lignine. Et malheureusement, la lignine, ça fait jaunir la pâte à papier. On est donc obligé de s'en débarrasser si on veut obtenir du beau papier tout blanc. Le peuplier OGM, lui, il permet de rendre sa lignine beaucoup plus simple à dégrader. Du coup, le beau papier tout blanc, on l'obtient plus facilement. Le maïs, on l'a modifié afin d'en tirer le maximum d'éthanol. Éthanol qui peut potentiellement servir à la production de biocarburants. Enfin, à la chèvre, on lui a ajouté un gène d'araignée qui lui permet de produire dans son lait les protéines nécessaires à la production de son fil. Ce fil étant reconnu comme très résistant, beaucoup se montrent intéressés, et notamment l'industrie militaire. Ça pourrait par exemple leur servir à fabriquer des gilets pare-balles bien plus performants. Enfin, le dernier, l'utilisation des OGM dans l'agroalimentaire. Comme le code génétique est universel, on peut aussi bien faire des OGM avec des animaux qu'avec des végétaux. D'abord les animaux. Il y a eu de nombreux essais de modification génétique chez les animaux. 2 exemples, le saumon GM et la vache GM, 2 projets qui visent à une amélioration de la production. Pour ce qui est du saumon, les biotechnologies ont permis de le modifier de manière à ce que sa croissance se retrouve accélérée et améliorée. En temps normal, le saumon sauvage ne grandit que pendant la période estivale. En fait, il ne produit pas d'hormones de croissance quand il se trouve dans de l'eau froide. Mais une fois introduit dans son ADN un gène lui permettant de produire des hormones de croissance toute l'année, il s'émancipe de ces périodes de croissance naturelle et grandit toute l'année tout simplement. En fin de compte, le saumon atteint sa taille de marché, sa taille adulte, en 2 fois moins de temps que le saumon traditionnel, soit 18 mois au lieu de 3 ans. Des expérimentations ont également été réalisées sur la vache afin d'améliorer sa production de lait. Ces expérimentations ont été réalisées par des chercheurs de Monsanto et ils ont réussi à isoler chez les vaches le gène qui permet la production de l'hormone qui stimule la production de lait. En reproduisant cette hormone à grande échelle, puis en l'injectant aux animaux 2 fois par mois, on peut espérer, selon ces commerçants, une augmentation des rendements jusqu'à 10%. L'hormone en question est baptisée RBGH et elle a été vendue pendant un certain temps par la compagnie Monsanto sous le nom Posilac. Alors vous l'aurez remarqué, ici la vache n'est pas à proprement parler un OGM. Ce n'est pas elle qui est génétiquement modifiée, c'est l'hormone qu'on lui injecte qui, elle, est produite par un OGM. Bon après, on peut prendre un autre exemple où c'est bien la vache elle-même qui est modifiée génétiquement. Par contre, ici on ne vise plus à augmenter la quantité, mais à améliorer la qualité nutritive du lait.
Lors d'une expérience, des chercheurs ont injecté un gène de verre à un embryon de vache. Cet embryon, une fois arrivé à maturation, a donné une descendance qui avait un lait qui, par rapport à un lait classique, contenait 4 fois plus d'oméga 3 et 2 fois moins d'oméga 6. Avec cette manipulation, ils ont donc multiplié les acides gras considérés comme bénéfiques pour la santé, les oméga 3, et divisé ceux qui sont considérés comme mauvais pour la santé, les oméga 6. Bon, tout ça c'est intéressant, mais les OGM animaux ne sont pas encore très répandus. Ils ne sont pas répandus du tout d'ailleurs. À l'heure actuelle, aucun animal génétiquement modifié destiné à l'alimentation n'est commercialisé. Mais ça devrait pas tarder à changer, et notamment au Canada. Il y a eu une petite tentative en novembre 2015 aux États-Unis avec l'autorisation à la commercialisation du saumon à la croissance accélérée de la firme Aquabounty. Mais 2 mois plus tard, l'autorisation est suspendue. Mais encore 4 mois plus tard, et cette fois-ci c'est plus aux États-Unis mais au Canada, la même espèce de saumon est approuvée à la consommation humaine. Enfin bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, à part cette espèce de poisson, la globalité des OGM destinés à l'alimentation, ça ne concerne pas les animaux GM, mais les plantes GM. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo.